Nous recevons Monsieur le maire, Marc Desplaces. Bonjour, Monsieur le maire. Bonjour à vous. Alors, il y a la caravane qui passe. Il y a du monde aujourd'hui à Lamure. Ah ouais, c'est une belle manifestation et ça fait la deuxième fois qu'il passe en 4 ans sur notre commune et c'est toujours une belle manifestation. Et les gens sont heureux de participer. Ouais. J'ai l'impression quand même c'est une ville où il y a beaucoup de cyclistes qui passent, qui viennent toute l'année. C'est un terrain où les gens passent. Et oui, parce qu'on a beaucoup, enfin, de petits cols, comme vous disiez tout à l'heure, il y a beaucoup de petits cols, mais qui sont, qu'ils appellent casse-pattes un petit peu. Donc en véloroute, et puis on a aussi un beau territoire en vélo tout-terrain, quoi, en VTT, quoi. Donc oui, on a un beau secteur en niveau cyclisme. Et vous êtes descendeur à vélo, si j'ai bien compris. Oui, on fait du vélo, Passionné de vélo. oui, vélo de descente, vélo de tout-terrain et très peu de route. Alors Lamure justement, commune rurale dans les monts, dans les monts du Beaujolais. Combien d'habitants? Lamure, c'est 1120 habitants. Donc c'est une petite commune qui appartient à la communauté de communes de l'Ouest rhodanien et dont on fait partie, enfin, comme vous voulez, du Rhône, département du Rhône. Et on est une petite commune où il y a de l'activité beaucoup artisanale, de l'activité artisanale, un petit peu d'industrie. Et puis on a un gros tissu associatif, aussi bien sportif que culturel. Et on va y revenir d'ailleurs tout au long de l'après-midi. Nous aurons des invités pour nous parler de tous les grands événements, les fêtes qui s'y passent, les fêtes sportives, le stade qui a été rénové, un magnifique stade Ouais, d'ailleurs, en 2019, oui. mis à disposition des scolaires et des clubs sportifs locaux. Au niveau monument, au niveau historique, il y a des choses qui se sont passées ici. Bah, historique, la mur, c'est des anciens murs romains qui sont sur le massif de la pyramide, donc qui ont été faits. Voilà, je pense que c'est le plus important. On a eu aussi beaucoup pendant la Première Guerre mondiale aussi. On a eu des gens qui sont venus se faire soigner, entre autres à Mérol. Voilà, au niveau historique, je pense qu'on n'a pas non plus un gros passé. On a un château qui est à côté, Saint-Nizet-d'Azergues, qui date du Moyen-Âge, qui a été construit au Moyen-Âge. Voilà. Alors, vous dites que vous avez une commune de 1100 habitants. Alors, qu'est-ce qui attire les gens ou les plus jeunes à venir ici, s'installer, en dehors du cadre, tout autour de votre commune qui est Le bon vivre dans nos petits villages. Oui. On a encore des villages où il y a beaucoup de jeunes qui sont nés à la mur et puis qui ont encore la vie de village, quoi. Donc la culture de village, vous voyez toutes les décorations qui sont faites, c'est tous des gens du coin qui participent. On essaye de garder cet esprit de village et pour attirer les gens. Et je pense que les gens qui viennent de la ville, ils se rendent pas compte de la vie comment se passe la vie d'un village. Il y en a des personnes extérieures qui s'adaptent très bien. Justement, Et voilà. justement, quand vous parlez de la ville, on n'est pas très loin de la grande métropole, métropole de lyonnaise. Lyon, ouais. Donc, vous avez la chance d'être sur une ligne de Ah ouais. chemin de fer, donc avoir la gare. La ligne de chemin de fer, puis la Vallée d'Azère qui dessert beaucoup sur Lyon. Ouais. Donc, Il y a ça permet aussi des gens de ouais, marier à la fois le travail ça. dans la banlieue lyonnaise ou Lyon. Beaucoup Et de gens qui habitent qui sont domiciliés à la Mure et qui vont travailler sur Lyon. Ouais. ça, c'est pas quelque chose que vous mettez en exergue. Alors, je sais pas, lorsqu'il y a des jeunes couples qui viennent vous voir, ils disent, on peut s'installer ici. C'est bien, mais nous, ce qu'on essaye de développer, c'est de ramener du travail sur notre territoire pour éviter ce flux de voitures, sans être non plus dans l'écologie à 100%, Oui. mais dans le bon sens des choses, quoi, de garder le travail sur le territoire et puis, et puis les gens sur le territoire. Alors, en venant ici à la Mure, ça monte, ça descend pour venir. On venait de Villefranche ce matin et on s'aperçoit évidemment de l'écrin de verdure dans lequel vous vous trouvez. Et comment on préserve une commune, forcément avec les obligations de la vie de tous les jours? Comment on préserve cette ambiance, j'allais dire pastorale, rurale, qui fait votre... je ne sais pas si c'est la richesse, mais au moins un attrait. Si, je pense que c'est une richesse parce qu'on a encore un cadre de vie qui est quand même magnifique. On a un territoire qui est beau, enfin qui est vallonné, qui est vert, qui est entretenu. Et ça, c'est aussi grâce à toute notre filière agricole qui se battent aussi pour essayer de garder notre territoire parce que tout le monde, enfin des fois on entend que le territoire, que le monde agricole, ils sont là, qui dénaturent, enfin qui polluent nos terrains. Mais les gens oublient quand même que c'est eux qui entretiennent tout notre territoire. S'il n'y a plus de monde agricole, on n'a plus ce beau paysage qu'on a. Qu'est-ce que vous avez comme type d'agriculteurs dans le coin? C'est de l'élevage? C'est de l'élevage. On vient beaucoup de la transformation. Les gens reviennent à la transformation. Donc, ils font de l'élevage de bêtes à viande. Ouais. Il y a des producteurs qui font du lait.
Et il y en a maintenant qui font de la transformation de fromage. Alors quand on est maire, hein, c'est votre premier mandat, quand on est maire de Lamur, on apprend que le Tour de France va passer, c'est branle-bas de combat, on voit avec le comité de jumelage, avec le comité des fêtes s'il y en a un, avec les associations. Avec tout le monde, oui, on essaye de ramoter un petit peu tout le monde, savoir un peu comment on s'organise, parce qu'on dit le Tour de France va passer, tout le monde est content. Est-ce que le Tour de France, c'est toujours un événement, on dit le Tour de France passe, donc on essaye de ramoter tout le monde. On a fait plusieurs réunions avec les autres villages du coin, savoir ce qu'on pouvait faire ensemble. Je ne sais pas si vous avez vu, mais les Jeunes agriculteurs du Rhône, avec la fédération, ils ont fait une belle fresque en haut. Qu'on va voir évidemment à la télé. Et donc, qui sont faites tous ensemble, quoi. Comment vous un maire d'une commune, comment il apprend un jour que le Tour va passer chez lui? Dès que le tracé a été lancé. Vous recevez un coup de téléphone de SO, ou c'est la préfecture qui vous dit on passe chez vous, qui vous demande votre accord ou pas, je sais pas. Non. Vous disent on a prévu de traverser. Le Tour de France passe chez vous, quoi. C'est la surprise totale. C'est pas vous qui avez envoyé un papier en disant s'il vous plaît passez chez nous. Alors là, ça a été décoré par les habitants, par la mairie, par les comités, peut-être l'office du tourisme. Est-ce qu'on vous demande des choses spécifiques, notamment, notamment au niveau de la route, du rond-point, etc. Faut rien qui empiète sur la voie, quoi. Je sais pas si vous avez vu tout à l'heure, les motards ont mesuré le dessous d'arche, tout ça. Il y a des cotes à respecter, des emprises sur la voie pour regarder pour pas gêner la circulation. Mais on a vu qu'il y avait plein de fleurs. Est-ce que c'est toujours beau comme ça à l'année ou vous l'avez fait pour le Tour? Non, là, on le fait. On a aussi chez nous la fête des conscrits. La fête des conscrits, c'est quand, tiens? C'est le premier week-end d'avril. Et donc là, on décore avec des sapins, des fleurs, des banderoles, tout ça. Et donc là, cette année, on y a fait pour la fête des conscrits, on y a fait pour le Tour de France. Et du coup, est-ce que y a l'école ici, l'école, oui, ça a été fermé. On a dit, allez, venez voir avec les enfants, venez voir passer le Tour de France. Ah, mais ils sont en vacances là. Ah, ils sont en vacances. Ah oui, c'est vrai. Tu sais qu'on est parti depuis quelques jours quand même. Mais si ça avait été le contraire. Ah, je pense, ouais. Parce que si le personnel communal, tout le monde est là pour regarder passer le Tour de France. Après, c'est un bel événement quand même. Oui, j'allais dire, il faut que tout le personnel communal, c'est un travail d'équipe finalement. Voilà, c'est tout le monde. Après, c'est le personnel communal, c'est les gens, c'est le monde associatif. Ce qu'on essaye de faire, c'est fédérer les gens. Faut apprendre à vivre ensemble et ça. Alors ça, c'est toute l'année. Ça, c'est toute l'année. Ouais. C'est les coureurs aussi, ils apprennent, à vivre ensemble. Alors vous, votre expérience vélo, racontez-nous un petit peu la descente. Ah, l'expérience vélo, après, à la base, je faisais de la moto, du motocross, et puis après, on s'est mis sur le vélo parce que j'ai mon fils qui était mort du vélo, qui faisait du BMX, et donc on est parti en vélo de descente, quoi. Et souvenirs du Tour de France, pas forcément ici, parce qu'il n'est pas passé très souvent, mais souvenirs. Souvenirs d'enfance du Tour de France. Tour de France, Bernard Hinault. Bernard Hinault, ouais. Il en a gagné quand même un paquet de tours. Un petit peu plus, je crois. Laurent Fignon, après c'était un peu plus tard. Plus 3 de Giro et... Laurent Jalabert, puis après un peu plus Poulidor, mais ça c'était... J'étais encore pas né, je pense. Vous voyez un Français gagner aujourd'hui? Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué, ouais. Et vous le suivez depuis le départ pour dire, bon, on le suit un petit peu, avec mais le compte à rebours de l'arrivée du passage. Mais je pense qu'il nous manque, nos Français, ils s'envoient aussi peut-être un petit peu, et ça perd peut-être un petit peu la tâche qu'on peut avoir. Quand il y avait Julien Alain Philippe, là, voilà, on suivait à fond, on pensait qu'il allait au bout. Puis, c'est pas gagné. C'est pas gagné. Des fêtes toute l'année, des événements toute l'année, mais j'ai l'impression il y a la Saint-Blaise bientôt. La Saint-Blaise qui se passe. On en parlera tout à l'heure, mais au mois de février. Au mois de février. Ouais. Il y a la course. On a beaucoup aussi de manifestations. On a le motocross ou enduro qui se passe par le motoclub de la Croix-Borsa, donc c'est le motoclub de Lamur. Il y a la course de côte qui est organisée par l'écurie de la Haute-Azergue, plus le rallye de la Haute-Azergue aussi. Et puis après, il y a les jeunes du Mi-Club qui organisent le feu d'artifice, la fête d'été. Tous les mois, on a de bonnes manifestations. On a une bonne dynamique. Ouais. Les feux d'artifice, ils sont autorisés là cette année ou il y a une restriction? Pour l'instant, oui. Est-ce qu'il y a des changements avec toutes les problématiques de météo? Je sais qu'hier vous avez pris une belle sur le coin du bec hier soir, la météo avant-hier soir. Ça a bien ruisselé, il paraît. On m'a dit que. Après, c'est l'été, il ne faut pas non plus dramatiser. L'été, ça a toujours été fait de rage, de coups de chaleur.
on amplifie un peu trop les choses, je pense, maintenant. Et vous, de votre côté, vous considérez que c'est à peu près constant ici? Vous êtes, parce que c'est quand même assez vert, on se rend compte que quand même c'est très vert. Parce que cette année, on a eu la chance d'être un peu sous les orages, donc ça nous guise à garder un beau paysage pour cette année. L'année dernière, on a eu un peu plus chaud. Et après, c'est cyclique, la nature. On veut trop, je pense, diriger la nature et on ne pourra jamais. Donc les gens, on catastrophe tout le temps. Alors j'ai vu qu'il y a la petite rivière, la Zergue, traverse votre commune, c'était marqué pêche réservée. C'est un parcours aussi C'est un parcours de pêche, ouais. Un parcours de pêche pour une association locale ou... Oui, il y a une association de pêche, ouais. Et on prend quoi là? C'est de la truite? De la truite, ouais. De la truite. La truite. Mais qui, là aussi, une rivière en bon état, c'est une rivière bien entretenue, bien oxygénée pour le poisson. Est-ce que la commune y participe ou alors est-ce que c'est l'association? Il y a un syndicat de rivière qui gère toute la rivière de la Zergue. Toute la rivière. Et qui démarre du gravier, donc c'est au nord de la commune de Lamure, ouais. Et qui va jusqu'à Anse. Parce que elle se jette dans le Rhône. à Anse, dans la Saône. Dans la Saône, pardon. Dans la Saône, ouais. Anse, c'est sur la Saône, oui. Pardon. Ouais. Eh ben voilà, on en fait des choses sur Lamure, sur la Zergue. En tout cas, on était bien accueillis, on vous en remercie. On va recevoir d'autres élus, des gens qui font avec vous Lamure sur la Zergue et qui font vivre. Et j'ai l'impression que c'est pas que l'été, j'ai l'impression que on essaye de vivre. Il fait bon vivre ici. On essaye de garder une activité pour que les gens prennent plaisir à venir vivre sur le village de Lamure ou dans la vallée d'Azergue, parce qu'il n'y a pas uniquement que Lamure. La vallée elle rayonne, je crois, on part de Chamelot, du haut de la vallée d'Azergue, ça part de Chamelot jusqu'à Poule. Eh ben merci, monsieur le maire. Voilà, je vous remercie. Et puis merci à vous d'avoir choisi Lamure pour vous poser.